Donc on a quand même cette conjonction de problèmes, c'est-à-dire que si on résout la pollution, eh bien ça aide aussi, c'est-à-dire ne plus utiliser de charbon, ne plus faire de brûlis, eh bien ça contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien, c'est pas directement lié, mais il y a vraiment des causes communes et finalement, on ne comprend pas que l'Inde n'aille pas dans ce sens-là, parce que c'est vraiment pour son bien, en gros, par rapport à la pollution, mais aussi, s'il le faisait, ça aurait été beaucoup plus positif par rapport à, justement, à cet objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, en particulier l'utilisation du charbon. Là-dessus, justement, sur les énergies fossiles, c'est peut-être le point positif de cette COP26, ça va dans le bon sens? Tout à fait, parce que, disons, les énergies fossiles n'avaient pas pu être citées. Certains pays s'étaient ligués pour que le terme d'énergie fossile ne soit pas utilisé dans le rapport du GIEC, dans le récent rapport du GIEC, et c'est un progrès qu'il soit cité. Et c'est bien là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette rébellion à la fin de l'Inde et de la Chine, parce qu'ils voient bien qu'ils ont perdu sur cette idée. Donc les combustibles fossiles sont maintenant, disons, montrés du doigt. Oui, il y a un changement fondamental par rapport à même l'accord de Paris, par rapport à il y a 6 ans. Disons, maintenant, on a conscience de la réalité du réchauffement climatique. Quand on en parlait il y a 6 ans, eh bien, les gens disaient « Ok, on verra bien ». Maintenant, les gens voient ce qui se passe. Et ça, c'est un changement complet d'attitude.